coup, aujourd'hui, on va vous parler de Hadara. Hadara, qu'est-ce que c'est? C'est un... Alors, c'est un simili... Il y en a qui le comparent à Seven Wonders, d'autres pas. Qui est en fait un jeu de draft à la base. Draft, en fait, en gros, si on a des cartes en main, on passe, on pioche, on passe, etc., jusqu'à ce que toutes les cartes aient passé, et qu'on se fait sa propre main, ou on construise ses propres objectifs. Là, la différence, c'est qu'en fait, vous avez sur le plateau une petite roue qui va tourner. Cette roue, quand elle va tourner, en fait, hop, elle va vous dire, selon votre maison, avec votre petit blason ici, quelle carte vous allez prendre. Par exemple, si moi je suis Pégase, hop, je vais prendre 2 cartes rouges. Ces petites cartes rouges, en fait, sont des personnages. Parce qu'on ne va pas construire des bâtiments, on va embaucher des gens pour venir dans notre cité. L'idée, en fait, c'est que là, par exemple, je vais choisir donc soit ici, donc ça va me donner ce petit bonus ici, ça me coûtera les pièces qui sont ici, et ça me donnera des points bonus en fin de partie. Alors, si je veux le prendre, je vais forcément payer ce que je dois à la banque, et le deuxième va se retrouver ici. J'ai aussi la possibilité de le cramer, donc l'exclure de la partie pour récupérer en fait 2 pièces. Si jamais j'ai pas d'argent et que j'ai besoin d'argent pour le tour prochain. Ensuite, le petit tourniquet va tourner. Je vais prendre du coup la carte suivante. Alors ce qui est bien, c'est que tout le monde joue ensemble. Pendant que je fais ça, les autres joueurs prennent les cartes en face de leur blason. Et du coup, ça continue jusqu'à ce que des cartes vont s'accumuler à chaque tour. Tac, tac, tac. Hop là, voilà. Alors voilà, les cartes vont s'accumuler. Et la petite particularité hyper sympa de ce jeu, c'est qu'en fait, vous allez avoir 4 axes de progression. Le commerce, qui va vous donner de l'argent en fait à chaque fin de manche. Le militaire, qui va vous permettre d'aller en fait prendre le contrôle ici de cité, qui va vous rapporter des points et des bonus. Hein. Quand vous allez la prendre, vous allez devoir choisir si vous allez la conquérir ou l'abandonner. Si vous l'abandonnez, vous la retournez. Et en fait, elle va vous donner un bonus qui va être peut-être moindre, peut-être plus, ça dépend. Vous avez les pistes ici, en fait on appelle ça les bustes, c'est un petit peu l'art de la cité, on va dire. C'est ce qui vous permet de gagner des points en construisant justement une architecture un peu particulière, hein, des statues. Et vous avez la nourriture. La nourriture qui est hyper importante, parce que si je contrôle 5 personnages, il faut que je puisse être capable de produire 5 de nourriture. Si jamais j'ai 5 personnages et que j'ai que 4 de nourriture, je vais devoir en fait exclure un des personnages de ma cité. Celui-là. Bien sûr, en l'excluant, je perds le bonus qu'il me donnait. Du coup, bien faire gaffe à sa nourriture, c'est hyper important. Que dire de plus? Vous avez tous ces petits jetons ici, en fait, qui vont être des bonus que vous allez pouvoir ajouter. En fait, alors, ça va vous permettre de construire les bustes. Vous voyez, vous allez pouvoir parier en fait sur un bonus particulier. Pareil pour les fins de partie. En fait, vous allez pouvoir parier sur un bonus qui va vous rapporter plus de points. Si par exemple, là, je parie sur la nourriture, et à la fin de la partie, je vais doubler en fait ma jauge de nourriture et ce sera des points que j'aurai en plus. Et donc, vous avez aussi la possibilité de parier en fait sur l'idée de faire des familles de couleurs différentes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Le petit calepin pour marquer les points, c'est important. Mais Hadara, un jeu donc pour 2 à 5 joueurs, c'est du 10+, ouais, c'est un bon 10+, on va dire. 45 à 60 minutes ils mettent, ça dépend. Quand on connaît bien le jeu et qu'on maîtrise, honnêtement, en une demi-heure, ça passe tout seul. Voilà, c'était Hadara, un jeu qu'on vous conseille. À bientôt. Salut.